Keren Deberry, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse postdoctorale à l'École pratique des hautes études. Vous avez écrit Éducation à la liberté responsable et perspectives d'un enseignement moral et civique paru aux éditions Liber Mirabilis. Alors on vient de voir les réseaux sociaux façonnent l'esprit et notamment l'esprit des enfants. Est-ce qu'ils concourent selon vous à déstabiliser les enseignants, à leur faire perdre de leur crédibilité ? Je pense que c'est une bonne question parce que ça interroge justement le fait qu'aujourd'hui, il y a plus de frontières, notamment par rapport à la notion d'éducation, et qu'un enseignant, à partir du moment où il peut être remis en question quant à ce qu'il divulgue, sur les réseaux sociaux, oui, il y a une grosse part de mauvaises informations, mais aussi de bonnes informations, d'où l'intérêt d'apprendre aux élèves à trier les bonnes et les mauvaises informations qui peuvent circuler. On a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, l'enseignant n'est plus le sachant d'autrefois. Oui, mais je pense qu'en fait, on ne peut plus parler d'éducation qu'à l'école. Là, vraiment, il y a une vraie remise en question qui est à faire parce que c'est vraiment transversal, que ce soit au niveau de la famille, les groupes de pairs, les réseaux sociaux, et surtout ne pas sous-estimer l'influence des réseaux sociaux dans l'éducation et aussi le développement, l'épanouissement des élèves. Ça, c'est... Alors, la problématique, c'est qu'il y a vraiment un antagonisme souvent entre la famille et l'école. Il n'y a pas de solidarité autour de l'enseignement. Mais là encore, c'est une belle question. Je pense qu'il peut y avoir cette solidarité. Et c'est pour ça justement que j'ai tenu absolument à travailler sur cet enseignement moral et civique, puisque il était question notamment de la réserve citoyenne. Et je pense que cette réserve citoyenne peut faire en sorte que les enseignants collaborent avec des personnes extérieures, y compris des parents, des professionnels. Et justement, c'est l'occasion ou jamais de faire en sorte que tous, il y ait cette forme de solidarité. Et que c'est quoi précisément la réserve citoyenne dans le cours d'enseignement moral et civique ? Alors, en fait, la réserve citoyenne a été mise en place sous l'ancien gouvernement. L'objectif étant de faire intervenir des spécialistes de différentes... des juristes, même ça peut être des politiciens, des policiers, mais aussi des parents d'élèves qui travailleraient même, ne serait-ce que dans des associations, ou en tout cas faire intervenir des personnes extérieures pour montrer qu'il peut y avoir donc cette ouverture, mais que finalement... Cette transversalité. Voilà, en fait. et que cette diversité, en fait, ce soit une richesse pour que l'élève, après, puisse s'épanouir, mais qu'on aille tous dans le même sens. Et c'est faisable, c'est faisable. Pour qu'il n'y ait plus forcément cette défiance qu'on observe. Oui, c'est établi. Keren, alors comment on peut retrouver aujourd'hui le rôle central et presque sacralisé de l'enseignant ? Est-ce que c'est possible ? Ouais, c'est-à-dire que quand je vois ces reportages, ça me fait penser au fait que finalement, oui, on peut retrouver ce rôle-là, mais ce qu'il faut, c'est que là, on voit l'intérêt du dialogue. Et je pense que là aussi, l'enseignement moral et civique a une vraie place. C'est-à-dire que toutes les difficultés que rencontrent ces enseignants ne sont pas spécifiques en fonction, ça peut être spécifique à certains établissements, mais ce qu'il faut, c'est vraiment penser au dialogue. Et c'est vrai, là, on est en plein dans tout ce qui est laïcité, liberté d'expression. C'est faire comprendre aux élèves que chacun peut avoir son point de vue. Pour autant, lorsque l'enseignant fait son travail, finalement, de divulguer son cours, suit les programmes scolaires, l'élève, même s'il n'est pas d'accord, doit apprendre, entre guillemets, ce qui est dit. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il cautionne, mais au nom de la laïcité, il ne peut pas contredire en tout cas un enseignement qui est fait, ça c'est clair. Alors, ce cours, c'est un prêche à la tolérance d'une certaine façon. Alors vous, dans le cadre de vos études, vous êtes intéressé aux enjeux liés à la mise en place de cet enseignement moral et civique et son application au sein des classes du CP jusqu'à la terminale. Alors est-ce que les enseignants sont suffisamment aidés d'un point de vue pédagogique pour mener à bien cet enseignement qui est quand même très particulier ? Il y a des formations qui ont été mises en place, que ce soit en formation initiale ou en formation continue. Et malheureusement, ces formations, il y a 2 ans, ont été arrêtées. Donc là, on peut peut-être supposer que justement, il va y avoir un élan pour que ça reprenne. Mais les enseignants n'étaient pas seuls et normalement ne doivent pas être seuls. Mais juste... Ils ont quand même une grande liberté pour utiliser les supports qu'ils veulent utiliser. Alors, est-ce que montrer des unes de Charlie Hebdo pour enseigner la liberté d'expression et le droit au blasphème, est-ce que c'est pas l'unique moyen ?
J'ai bien envie de vous dire, ils ont cette liberté et encore heureux parce que c'est ce qui caractérise le métier d'enseignant, c'est cette liberté pédagogique. Et à partir du moment où il respecte cette neutralité et cette impartialité, je reviens là-dessus parce que quelquefois ça peut être un peu difficile aussi pour l'enseignant, mais il les respecte ces points-là. Il peut enseigner ce qu'il veut et utiliser les supports qu'il veut. Et au contraire, là, je pense qu'en fait, monsieur Paty, ce qu'il a voulu utiliser, c'est notamment donc, ces caricatures pour faire appel à ce qu'on appelle un peu des dilemmes moraux. C'est savoir des fois, il y a des situations où justement, on va entendre différents points de vue. L'objectif étant que chacun confronte ses points de vue, chacun en discute. Il n'y a pas forcément de solution à la fin, mais chacun doit être préparé pour entendre l'avis de l'autre et le respecter. Pas forcément le partager, mais le respecter. Alors précisément, vous êtes penché sur le rôle de l'enseignement moral et civique dans la prévention des violences en milieu scolaire. Oui. Alors ça donne quoi? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2015, lorsqu'il a été mis en place cet enseignement, il y avait des pédagogies qui malheureusement n'apparaissent plus dans les programmes de réajustement de 2018. Et parmi ces pédagogies, il y avait notamment donc, la discussion à visée philosophique, la méthode de clarification des valeurs et ce qu'on appelle les conseils d'élèves et la technique des messages clairs. Alors pour certains qui sont un peu les pédagogues, qu'on appelle, ces pédagogies, ils les connaissent, mais pour les autres, c'était quand même des pédagogies, on ne va pas dire non seulement innovantes, mais plutôt un peu... Pour moi, elle marquait un tournant, je ne vais pas dire révolutionnaire, mais oui, parce qu'elle permettait notamment aux élèves de se remettre pleinement en question dans des situations qui parfois pouvaient poser problème. Mais l'objectif, c'était pareil, d'en débattre de manière sereine et d'être dans la prévention. Et ça, pour moi, c'était quelque chose vraiment de formidable, parce que voilà, je l'ai vu sur le terrain, il y a vraiment des élèves qui se remettent en question. Et je pense qu'il y a un réel travail à faire au niveau des pédagogies actives, que ça ne tombe pas du ciel et que les élèves réfléchissent et développent littéralement l'esprit critique. On a bien compris. Alors, on va continuer à parler de pédagogie parce que la difficulté d'enseigner peut parfois buter sur un seul mot et qui va mettre le feu aux poudres. Au Canada, une affaire de rhétorique fait couler beaucoup d'encre. Une professeure de l'Université d'Ottawa a utilisé lors d'un cours historique le mot « nigger » pour parler de la population noire. Des élèves se sont insurgés. Elle aurait dû utiliser la formule consacrée outre-Atlantique et dire un mot qui commence par un « N » et non nigger. Keren Demery, une réaction à ce sujet? Oui, moi je trouve ça très intéressant parce que ça prouve justement l'importance qu'il y a à réfléchir sur l'origine des mots, sur certains mots, pour pas qu'il y ait des tabous et que les élèves puissent discuter entre eux de certaines choses qui pourraient sembler épineuses. Merci beaucoup Keren Demery pour cette analyse. Je revois votre livre extrêmement complet donc sur la question de l'enseignement moral et civique. Merci.